Cela est détruit et neutralisé au nom de Jésus. Je prie que le soleil se lève au milieu de la tempête. Je prie que ton soleil se lève au milieu de la tempête. Je prie que ton soleil se lève au milieu de la tempête. Je prie que la parole de Dieu se fasse savoir au milieu de l'orage. Je prie que ta parole de Dieu se fasse savoir au milieu de l'orage. Il n'a pas dit. Quel est le chant qui chante? Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit. Oui, mais grave. Est-ce que tu peux me chanter ce chant? Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre. Il n'a pas dit, que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de... Non, non, il n'a pas dit, non, que tu coulerais. Il n'a pas dit, non, 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 que tu tomberais. Il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Oh, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'il me soit permis en quelques minutes de vous apporter la parole du Seigneur ce matin. C'est un honneur et un privilège pour moi de parler de Dieu. Ça fait pratiquement un mois que nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir échanger un dimanche comme celui-ci. Et je voudrais profiter de l'occasion qui est donnée et de toute forme de tumulte pour pouvoir apporter la parole. D'ailleurs, merci à chacun d'entre vous par la grâce de Dieu, votre engagement à Dieu, votre fidélité à Dieu. Il faut dire que l'une des choses qui caractérise les chrétiens de la cathédrale de la foi, au-delà de leur amour vis-à-vis de leur leader, c'est surtout leur attachement vis-à-vis du Dieu de leur salut, leur attachement vis-à-vis de la parole de Dieu, des principes. Il a dit, tu ne couleras pas, peu importe le vent. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de vagues. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de tempêtes. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problèmes. Mais il a dit, au milieu de ces problèmes, au milieu de ces attaques, tu ne couleras pas.
tu arriveras certainement à l'autre bord. Et nous savons que notre Dieu est fidèle, nous savons que notre Dieu est puissant et il est vivant. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un passage de l'Écriture qui se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30, et j'aimerais que nous lisons pratiquement à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. 1 Samuel, chapitre 30, le verset 1 au verset 7. Ça fera l'objet pendant les 30 minutes qui viennent d'une courte exhortation que j'aimerais vous donner. Prenez vos stylos, vos bics, vous le savez bien. Votre père également est un docteur de la parole et nous aurons l'occasion de pouvoir partager dans le contexte dans lequel nous sommes. Pendant qu'on se prépare à lire le passage, n'oublions pas qu'aujourd'hui, dans la culture chrétienne, c'est la fête des rameaux. Jésus est entré à Jérusalem. Le Dieu de la vie, le Dieu de la victoire, est entré pour la première fois dans la ville, assis sur une annonce selon ce que le prophète avait dit. 800 ans étaient passés et finalement il entre. Il entre avec triomphe et gloire, mais finalement pour finir à la croix. Peu importe, le Seigneur est vivant et nous le célébrons. 1 Samuel chapitre 30, le verset 1 au verset 7, suivons la lecture. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 30, je voudrais inviter le peuple de Dieu à se lever pour que nous honorions la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 30, du verset 7, la Bible déclare: Lorsque David arriva le 3e jour à Ticlac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ticlac. Ils avaient détruit et brûlé Ticlac après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam et Jisraël, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'épaule. Abiatar apporta l'épaule à David. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen plus fort? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. David et ses gens arrivaient à la ville et voici elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Et le verset 6, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de son fils et sa fille. Mais David prit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui sur ce que j'ai appelé victoire en temps de crise. Dites avec moi, victoire en temps de crise. Est-ce que tu peux dire plus fort, victoire en temps de crise? Frères et sœurs dans le Seigneur, la vie chrétienne n'a jamais été appelée à être une vie de pétales de rose. Elle n'exclut pas les moments de crise et pour les plus aînés parmi vous, ils comprendront parfaitement ce que je veux dire. Le diable attaquera certainement ceux-là qui désirent marcher uniquement pour la gloire de Dieu. Dieu le plus souvent aiguise notre foi par des difficultés que nous traversons. Les hommes que nous admirons aujourd'hui ont traversé des situations que parfois nous n'imaginons pas. Jésus lui-même a dit dans ses saintes écritures avant de partir, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Nelson Mandela disait que ce sont les grandes tribulations et les grandes épreuves qui façonnent les grandes destinées. Et certainement, il avait raison. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'histoire d'un homme. Le seul homme dans l'Ancien Testament qu'on a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a violé pratiquement tous les commandements, mais qui était follement amoureux de Dieu et dont Dieu était follement amoureux. Il s'agit de David. Jésus-Christ ne se fait pas appeler fils d'Abraham. Il ne se fait pas appeler fils de Jacob. Il ne se fait même pas appeler fils de Daniel. Mais
L'un des titres les plus fabuleux du Seigneur, c'est Fils de David. Qui est ce David pour que dans Matthieu chapitre 1, le verset 1, on commence par disant généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire qu'on fait passer David au-dessus du père de la foi. On fait passer David au-dessus d'Abraham. Quelles sont les caractéristiques que cet homme avait? Comment était sa vie et qu'est-ce qui s'est passé? 1 Samuel chapitre 3 nous parle de l'histoire d'une des plus grandes tragédies que cet homme a vécues. Commençons par son background. David était un homme qui, certainement 8e fils d'un homme appelé Isaïe et de son épouse, s'est retrouvé abandonné, rejeté par ses parents, méprisé, insulté par les gens de sa propre famille, taxé d'orgueil, de présomptueux et taxé de toutes sortes de noms. David n'avait pas eu le privilège de faire l'école militaire inter-armes de Jérusalem et était obligé de garder les brebis, ce qui était une tâche réservée uniquement à ceux-là qui étaient de basse couche sociale. David donc est né, pas avec une bouche, une cuillère en or dans la bouche, mais il est né certainement avec des difficultés familiales à rencontrer, à traverser et surtout à vaincre. Et ces choses vont forger le caractère insipide, le caractère courageux de ce jeune garçon de 17 ans. Au moment où il aura donc 17 ans, un problème va se passer au palais royal. Dieu va rejeter le roi et va chercher un homme selon son cœur. Au lieu d'aller chercher dans les académies, il va trouver un jeune homme en brousse. Il va envoyer Samuel dans une ville appelée Bethléem. Et c'est là où les 7 fils d'Ésaü vont se présenter. Chacun avait des noms pompeux, avait des titres glorieux. Et chacune de ces personnes seront rejetées par Dieu. Et Dieu va donner une parole forte. Dieu ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Donc l'histoire de cette vie chrétienne est d'abord une histoire de cœur. D'une relation avec Dieu, d'un attachement à Dieu, d'un cœur sérieux avec Dieu. Malheureusement, nous les hommes, nous ne voyons pas le cœur. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et lorsque Dieu va se retourner finalement vers Samuel, il va lui dire, ne prends pas garde à l'apparence de ces personnes, car ce n'est pas tout ce qui brille qui est or, je les ai rejetés. Il y a un jeune garçon qui est quelque part, qui est caché, c'est lui que j'ai choisi. On va faire venir David, et en présence de ses frères, David va être un roi. Plus tard, lorsqu'il a écrit le psaume 23, il va dire, c'est en présence de mes ennemis que Dieu m'a oint. Donc ses propres frères, même père, même mère, étaient devenus ses ennemis. Cet onction royal devait automatiquement l'introduire dans le palais. Officiellement, l'homme qui avait oint Saül quelques années auparavant venait de oindre. Preuve que le choix de Dieu était sur David. Malheureusement, 1 an plus tard, David est toujours en train de garder les brebis. 2 ans, 5 ans, même le peu de temps qu'il va faire un tour au palais, David ne va pas durer au palais, il va rentrer. 11 ans, 14 ans, plusieurs personnes qui ont reçu et qui ont vu en David l'onction royale et qui avaient commencé à bâtir des relations, s'attacher à David, vont lui dire, mais est-ce que c'est vrai que Dieu t'a vraiment appelé à être roi? Pourquoi encore Saül est sur le trône? Pourquoi tu as tous ces problèmes? En fait, l'onction royale sur David et surtout sa confrontation avec Goliath va faire en sorte que David, après avoir été acclamé par le peuple, va devenir l'ennemi à battre par Saül et son armée. David va devenir un fugitif. Il va se obligé de quitter Jérusalem, de quitter Israël pour aller dans le territoire des Philistins. Les mêmes Philistins qu'il avait tués, qu'il avait attaqués. Et il va aller dans le territoire de Gad, où il va rester sous les auspices du roi de Gad appelé Akish. Akish donc va garder David avec lui, parce que David se sentirait en sécurité hors du territoire. Ne me dites pas que je suis en train de raconter mon histoire, mais il s'agit de l'histoire de David. Je ne fais que lire ce qui est dans la Bible. Malheureusement, comme dit Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existait existe toujours. La présence de l'onction dans ta vie, la présence de l'onction royale, le fait que Dieu t'a donné quelque chose, ne veut pas dire que tu ne vas pas combattre pour avoir la chose. D'ailleurs, en lisant les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que Dieu ne te donnera jamais quelque chose sans te séparer de la chose. Dieu ne te donnera jamais quelque chose sans d'abord te séparer de la chose. Dieu te donnera un territoire que ça va te séparer du territoire. Que ce soit le cas de David ou même le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, lorsqu'il est né, a été obligé d'aller en Égypte parce que Hérode voulait le tuer. Et lorsqu'il est revenu, il a sauvé son propre peuple. Frères et sœurs dans le Seigneur,
comment Dieu lui donne la royauté en Israël et il se trouve effectivement en train de prendre les gens de n'importe quelle vie pour pouvoir livrer des batailles et vivre. C'est ça le mystère de la vie chrétienne. Le mystère de l'attachement à Dieu veut dire que tout ne sera pas toujours rose, tout ne sera pas toujours correct. En fait, c'est lorsque l'ennemi voit le danger que tu représentes pour son territoire qu'il largue les flèches les plus sérieuses contre toi. J'ai eu l'occasion de le dire dans mes posts sur Facebook et je vais le redire aujourd'hui encore. Ce n'est pas la quantité de peuple que tu as dans l'église qui fait que tu sois un danger pour Satan. Si oui, les témoins de Jéhovah seraient un danger pour Satan. Si c'est le cas, l'église catholique devait être un danger pour Satan. Mais l'ennemi a peur de ceux qui le résistent. L'ennemi a peur de ceux qui le confrontent. L'ennemi a peur de ceux qui l'attaquent. Parce que tant que tu signes un pacte de non-agression avec Satan, il ne t'attaquera pas. Laissez-moi vous dire une chose qui est vraie. Dieu donne ses plus grandes batailles et ses plus grands combats à ses plus grands généraux. Frères et sœurs, veux-tu savoir si c'est toi qui vas sauver ta famille? Regarde les batailles à lesquelles tu es confronté. Aucun autre membre de ta famille n'a ce genre de bataille. Veux-tu savoir si c'est toi qui as mené la prospérité dans ta famille? L'argent sera difficile dans ta main. Veux-tu savoir si c'est toi qui vas apporter la joie dans le cœur de tes frères et tes sœurs? Eh bien, regarde les compréhensions qu'ils vont t'apporter. Personne n'a jamais été projeté sans d'abord été rejeté. David donc va se retrouver dans l'une des plus grandes crises de sa vie. Eh bien, pendant qu'il essaie de servir Dieu, parce que ce n'est pas lui qui a demandé l'appel de Dieu, on lui a dit que Dieu l'a oint. Pendant qu'il cherche à plaire à Dieu, il va aller de catastrophe en catastrophe, de bataille en bataille. Quelqu'un m'a dit, si pendant que vous marchez avec Dieu et que vous n'êtes pas combattu par le diable, croyez-moi, vous n'êtes pas en train de combattre contre le diable, mais vous êtes en train de combattre contre Dieu. Je me rappelle de John Wesley, l'un des plus grands prédicateurs du 19e siècle, qui à un moment donné était tellement persécuté et habitué à la persécution, que pendant pratiquement un an est passé sans qu'on ne le persécute. Il est allé dans la forêt et il s'est enfermé. Et il a dit à Dieu, pardonne-moi car j'ai rétrogradé. Et quelqu'un de lui demandait pourquoi tu parles. Il dit, ça fait un an que le monde ne m'a pas jeté ses plus grandes flèches. Ça fait un an que les gens ne m'attaquent pas pour mon Jésus. Donc c'est sûr que j'ai abandonné Dieu. Et pendant qu'il était 3 jours dans la retraite de pleurer, demander à Dieu de le restaurer, quelqu'un est sorti de là, lui a jeté un caillou avec une peau de banane en disant, oh vous les sectaires là, sors de là, tu peux pas ici depuis 3 jours. Et puis il s'est levé, il a arrêté son jeûne et sa prière. Il a dit, Seigneur, merci parce que tu m'as restauré. Preuve qu'aujourd'hui, les gens m'ont jeté des pierres et des cailloux. Si le monde ne t'attaque pas, si le monde ne te combat pas, que personne ne te trompe, tu n'es pas du côté de Dieu. Ça, c'est une vérité qu'il faut qu'on sache. Jésus a dit, si on fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Si on l'a fait au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Il faut qu'on revienne à la base de l'évangile. Il faut qu'on revienne dans les vérités. La Bible dit, il y a 5 choses que j'aimerais que vous compreniez dans cette histoire de David. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le pays. C'était qui les Amalécites? Le même peuple que Josué avait combattu. Le même peuple que Saül avait combattu, avait laissé passer le roi d'Agar. C'est le peuple là qui est venu faire une invasion. Comme pour dire, il y a des guerres que si tes parents n'ont pas combattu, ou si tu ne combats pas, tes enfants seront obligés de les comprendre. Ce qui te détruit aujourd'hui est ce que tes ancêtres, tes pères spirituels, tes arrière-grands-pères ont négligé de traiter. C'est la même chose dans le corps de Christ. Aujourd'hui, nous luttons contre la franc-maçonnerie, contre la rose-croix. Nous nous levons pour défendre l'identité de l'Église et restaurer l'image de l'Église. Parce que nos pères ne se sont pas levés. Ceux ont partisé avec le diable afin que la nation camerounaise soit victime de ce qu'on voit aujourd'hui. Quand Dieu ne donne comme d'elle, votre père se lever contre la franc-maçonnerie, contre les roses chrétiens, pour dire le Cameroun appartient à Jésus. Il a été traité de tous les noms. Et aujourd'hui, il est victime d'une cabale orchestrée pour arranger et détruire l'œuvre de Dieu. Pendant ce temps, personne ne s'est levé jusqu'à présent pour le faire. Pourquoi? Car le corps de Christ refuse de livrer les batailles qu'elle doit livrer. Elle laisse la génération qui va suivre subir les attaques inutiles.
Mon frère, ma soeur, c'est même la même chose dans le foyer. Si aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont grandi et fréquenté parce que nos mamans ont supporté des choses dans leur foyer. Si elles n'avaient pas supporté, les enfants peut-être seraient dehors aujourd'hui. Nous n'aurons pas eu l'éducation qu'on a eue. Il y a toujours des personnes qui doivent payer le prix pour que les choses soient mises en règle. Et croyez-moi, que vous le vouliez ou pas, le corps de Christ, le Cameroun, est l'une des seules nations qui n'a jamais connu de réveil à l'échelle planétaire, à l'échelle nationale, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Jamais. Le Rwanda a connu le réveil, le Congo a connu le réveil, le Tchad a connu le réveil, le Gabon a connu le Cameroun est le seul pays. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous ont décidé de pactiser avec l'ennemi. Ça doit s'arrêter. En tout cas, et dans tous les cas, nous avons décidé, et j'ai décidé, que 30 ans d'années de ma vie ne sera pas investi pour rien. Pour que mes enfants souffrent, pour que les enfants de nos enfants souffrent. Satan va plier ses bagages et sortir du Cameroun. By fire, by force. Je vous le dis, et je préfère le dire à mes fils, qui sont en train de dire que pourquoi tu parles trop? Tu ne peux pas fermer ta bouche comme les autres. Je ne suis pas les autres. Je suis désolé. Je suis Jonathan Kamdem Nunga, général de l'armée de Dieu, établi pour restaurer l'image de l'église. Ne me mélangez pas. Et si Dieu t'a envoyé sur mon ministère, c'est parce qu'il savait que tu avais besoin d'écouter ça. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Nous allons combattre la sorcellerie. C'est le rôle de la cathédrale de la foi. Nous allons combattre la franc-maçonnerie, la rose-croix. Nous allons nous lever contre l'injustice. S'il faut mourir, je serai le premier à mourir. On va mourir. Je sacrifierai ma femme. Je sacrifierai mes enfants pour cette cause. Quand je parle, certaines personnes ont dit, papa, tu parlais comme ça, c'est bien, mais tu n'es pas là. Pourquoi tu as fui? Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. J'ai l'habitude de le dire. Un temps pour toutes choses. Jésus a fui. Il a quitté Israël pour aller en Égypte. C'est Dieu lui-même qui l'a dit de partir. Quand j'ai quitté le Cameroun, je ne savais pas que je devais être comme ça. Jusqu'à ce que tu me dis, reste au Canada et implante-le. Va dans le monde et prends une année sabbatique. Je ne savais pas. Mais by fire, by force, aussi vrai qu'il y a un Dieu au ciel, cette année, je serai au Cameroun. By fire, by force. Je le dis, si ça n'arrive pas, c'est que Dieu ne m'a jamais appelé. Si ça n'arrive pas, c'est que Dieu ne m'a jamais appelé. Notez ça. Donc, nous souffrons des batailles aujourd'hui parce que certains de nos pères ont refusé de livrer bataille. Dans le corps de Christ aujourd'hui, les gens se réjouissent du malheur de l'autre. Lorsque je suis passé à la reine, il y a de cela quelques années pour défendre le corps de Christ et non la cathédrale de la foi. Pour défendre les églises de réveil et non la congrégation baptiste seulement. Frères et sœurs, tout le monde dit oui, enfin une voix s'est levée. Vous pensez que le diable était content? Jamais. Je le sais. Je le sais. Et certains d'entre vous qui m'écoutez, qui m'approchent, vous le savez également. Les batailles que nous refusons de livrer et de gagner aujourd'hui, la génération qui viendra sera obligée de livrer les mêmes batailles. Mais ce serait irresponsable de laisser nos batailles pour les transférer à la génération d'après. Ça serait irresponsable pour des hommes comme nous. Chaque génération doit livrer ses batailles. Livrons la nôtre. Numéro 2. Les Amalécites sont passés et ils ont pris tous les captifs, ils ont fait des prisonniers. Mais personne n'est mort. Est-ce que tu sais que l'ennemi peut voler quelque chose dans ta vie, mais l'ennemi ne peut pas te tuer? Frère, ce que Dieu a dit dans ta vie finira par arriver. Tout ce qui est perdu peut être retrouvé. Tout ce qu'on t'a volé, tu peux le récupérer. C'est pour ça que je déclare à cet instant, à Bloko Chakabra. C'est la raison pour laquelle, sur la base de cette parole prophétique, je déclare dans ta vie tout ce que tu as perdu. Quelqu'un peut dire Amen? Tout ce que tu as perdu dans ta vie à cause du Seigneur,
tout ce qu'on a volé, tout ce que l'ennemi a arraché de ta vie, pendant que tu lèves ta main droite et que tu dis Amen, tu récupères cela. Pendant que tu lèves ta main droite, je déclare la victoire dans chaque bataille que tu traverses au nom de Jésus. Pour aller rapidement, ce qui me choque et ce qui est troublant dans cette histoire, c'est la réaction des amis de David. La Bible dit ses propres hommes complotaient déjà pour le lapider. Ses propres hommes complotaient déjà pour le lapider. Frères et sœurs, ils donnent des réunions secrètes pour lui ôter la vie. Ils ont commencé à dire, David, tu es responsable de ce qui nous arrive. Où est maintenant nos femmes? Où sont nos enfants? Regarde, c'est parce qu'on t'a suivi qu'on se retrouve dans cette histoire. C'est dans la Bible. Ce ne sont pas les Saül qui cherchaient à le tuer maintenant. Ce n'est pas ses ennemis qui cherchaient à le tuer. Ses propres gens. Ils avaient trop vite fait d'oublier d'où ils venaient. L'histoire nous dit que ces hommes qui cherchaient à tuer David étaient les hommes que David avait pris, les gens de rien, les gens de mauvaise vie, de mauvaise réputation, que David avait formé, fabriqué, préparé, apprêté pour la conquête du royaume. Ils avaient entendu que David avait l'huile royale sur sa tête. Et ils avaient décidé de suivre David. Et ils allaient de victoire en victoire. Quand tout allait bien, pendant les 4 premières années, ils disaient, David, David, ouais, on est fiers de David, ouais, on est fiers de David, ouais. Ils étaient fiers de marcher avec David. Mais lorsque les Amalécites sont passés, les mêmes personnes qui criaient David, ouais, sont les mêmes personnes qui ont cherché à le lapider parce qu'ils étaient dans la méture. Est-ce que ça ne ressemble pas à l'église aujourd'hui? Aujourd'hui où les gens ont trop vite fait d'oublier d'où ils viennent. Les efforts, je ne parle pas de moi. Je parle même des pasteurs que vous avez devant vous là. Des gens qui ont prié pour vous. Je parle à vous peuple. Des pasteurs qui ont prié pour vous. Et que jamais vous n'avez été reconnaissant. Des gens qui ont sacrifié pour vous. Quand vous venez, vous étiez malade. Ils ont prié. Mais aucune gratitude. Lorsque tout va mal, on commence à dire, ouais, qui nous avait envoyé dans cette histoire? Le bateau est en train de couler. Hein? Nous, on ne va pas couler avec le bateau là. Alors qu'il y a de cela quelques années, c'était les mêmes personnes qui disaient, papa, pour la vie, pour l'amour, nous sommes ensemble. Loyauté, loyauté. On prêche la loyauté. On est incapable de vivre la loyauté. Que Dieu nous pardonne et efface les conséquences. Les mêmes gens cherchaient à le lapider. Ne laisse jamais tes convictions être changées par tes situations. Ne laisse jamais tes convictions être changées par tes situations. Les moments difficiles que tu as traversés, ne les oublie jamais. La Bible dit, ses propres gens. Ce n'est pas étonnant. Je le disais à l'entame du message. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des rameaux. L'entrée de Jésus à Jérusalem. À l'instant où je vous parle, il y a 2000 ans, Jésus entrait à Jérusalem sous l'acclamation des gens. On le célébrait, le magnifiait. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna. La nomme était honorée. Tout le monde l'acclamait. Les gens disent, mais qui c'était? Jésus a dit, même si c'était, les pieds crieront. 7 jours plus tard, il sera crucifié. 7 jours plus tard, il sera arrêté, jugé injustement. 7 jours plus tard, il sera abandonné par tous ses disciples, sauf les femmes. Je voudrais célébrer Dieu pour les femmes. Certaines femmes encore qui connaissent ce qu'on appelle la loyauté. Certaines femmes encore qui savent la puissance de rester soumis, obéissant et fidèle à un homme de Dieu. Tous les disciples, Pierre a abandonné, Jacques, tout le monde, sauf les femmes. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les femmes de l'église? Sauf les femmes qui sont restées avec cet homme. Tous l'homme, cet ange t'a dit, retournons pécher. T'a dit là où on les avait pris il y a 3 ans et demi. Il dit, on préfère retourner là-bas. Le même Jésus qu'ils avaient célébré en 7 jours,
On l'a abandonné. Certaines personnes qui me renient aujourd'hui, vous avez quand même battu le record de faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de le faire. Jésus, c'était 7 jours seulement. Frère, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout leader qui ne traverse pas les challenges est un leader qui ne peut pas diriger. Ça, c'est clair. Et c'est dans les défis. Vous savez, à une certaine époque, on a posé la question à Bishop David Oyedepo. Quel est ton plus grand challenge dans le ministère depuis que tu as commencé? Papa Oyedepo a dit, ce sont les hommes et leur cœur. On lui dit comment? Il dit, le cœur de ceux qui sont autour de moi. Le cœur du peuple que j'ai dirigé. Les personnes qu'on a le plus investies sont les personnes qui sont devenues soi-disant le plus sages. Le propre frère de la femme de David Oyedepo, après 25 ans, a abandonné David Oyedepo pour dire que Dieu n'est plus avec lui, pour aller commencer son propre ministère. Il dit que c'est l'une des choses qui a brisé son cœur. Il ne parle pas de tous les autres, les gens de sa propre famille. Frères et sœurs. Certaines personnes, par malignité, disent, moi je ne suis ni pour tel, ni pour ceci, je suis uniquement pour Dieu. Il n'y a personne dans ce monde qui dira qu'il est pour le diable. Même si tu demandes au diable, tu es pour qui? Le diable ne te dira jamais, je suis pour le diable. Mais ce que nous oublions de savoir, la Bible dit, crois en l'Éternel et tu seras établi, crois en son prophète et tu vas prospérer. Ce que nous oublions de comprendre, c'est que dans les moments de la construction des murailles de Jérusalem, le peuple s'est écrié, une épée pour l'Éternel, une épée pour Gédéon. L'incapacité de s'identifier à son leader est une preuve authentique qu'on est déjà déloyal. L'incapacité de s'identifier dans les réseaux sociaux, les personnes qui insultent ton père dans les réseaux sociaux, et toi tu ne le fais pas, tu es déloyal. C'est Dieu ne donne quand même qui parle. Et j'assume mes propos. C'est la déloyauté officielle, quelles que soient tes raisons. Et vous êtes nombreux à m'écouter et vous êtes assis. Je sais qu'après ce message, certains d'entre vous ne reviendront plus. Et je bénis Dieu. Parce que j'ai décidé dans ma vie, 30 années de mon existence, nous allons travailler avec ceux qui veulent travailler. La cathédrale de la foi ne tombera pas, je peux vous le garantir. Ou Dieu a appelé, ou Dieu n'a pas appelé. Nous allons avancer. Même moi, je ne suis pas indispensable. Même moi. Quand Mirabel n'est pas indispensable. La preuve, c'est que pendant tout ce temps, et il n'y a personne dans la carte. Bayard n'est pas indispensable. Dans la dame ne l'est pas. Personne. La seule personne indispensable pour l'avancée d'une église, c'est le Saint-Esprit. Et tant que le Saint-Esprit est là, ça va marcher. S'il se taise, même les pieds crieront. A dit la parole. Il pensait à le lapider. Ne cherche jamais à lapider ton leader et ton père quand tout va mal. Numéro 3. Que faut-il faire donc lorsque, et c'est avec ça que je vais clôturer mon message, que faire quand tu te sens seul, quand personne ne croit plus en toi? Que faire à ce moment? David a fait 5 choses. Numéro 1. David se fortifia dans le Seigneur. Il y a des moments dans la vie où les paroles ne serviront à rien. Les discours ne serviront à rien. Les prédications ne serviront à rien. En ce moment, ce n'est que Dieu qui peut parler pour toi. David se fortifia dans le Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que il dit David se fortifia dans le Seigneur son Dieu. Waouh! C'était son Dieu. Il s'est tourné vers lui. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Arrêtez de se confier à l'homme pour se confier en Dieu. C'est lui seul. Et dans toutes les batailles qui ont commencé il y a 2 ans, Dieu seul sait qu'il n'y a que 2 personnes que j'ai consultées dans toutes ces batailles. Pendant tout mon séjour au Canada, j'ai prié avec papa Paul Enenche et maman Enenche. J'ai parlé avec papa Bishop Chris jusqu'à récemment. Et frère, ce sont les 2 seules personnes. Parce que pour moi, ce sont mes abiatars. Les gens que je consulte Dieu par eux. Et dans la vie de tout homme, il doit en avoir. Malheureusement, dans nos jours, certains ne savent plus qui est leur abiatar. Parle, numéro 2, parle avec Abiatar. David a demandé à Abiatar, le sacrificateur, dit,
apporte-moi les fautes. Qui est ton Abiatar? Quelle est la personne par qui tu consultes Dieu? Les gens les plus spirituels vous diront, moi, je ne consulte pas l'homme de Dieu, je consulte Dieu seul. Je ne suis ici pour personne. Je suis désolé, je suis votre Abiatar. Si tu as la cathédrale de la foi, tu as un seul Abiatar, il s'appelle Kamdem Nunga Djenudor. Et c'est important de consulter Dieu. Important, pourquoi? Je veux vous le dire, et que cela soit clair dans l'esprit de chaque personne. L'avion, quelle que soit sa puissance, n'atterrira que par l'aéroport. Lorsque Dieu décide de t'envoyer quelque part, il veut te parler. David a se fortifié en Dieu, mais il a consulté l'Éternel par Abiatar. David s'est fortifié en Dieu, mais il s'est confié à l'Éternel. David s'est fortifié en Dieu, mais il a consulté Abiatar. Ne prends jamais une décision en temps de crise sans consulter ton père spirituel, ton leader. Ça sera une erreur. Numéro 3. David chercha la face de Dieu et dit, poursuivrai-je? Et dit, poursuis. Dans les moments difficiles, il faut chercher la face de Dieu. Ce n'est pas le temps d'écouter ce que les gens disent. Quelqu'un m'a dit, papa, en ces temps-ci, c'est difficile d'être le fils du général. Il dit oui. Même au temps de Jésus, ce n'était pas facile d'être le fils de Jésus. Pour la simple raison que quand quelqu'un te dit, celui qui ne mange ma chair ne boit mon sang, ce n'était pas facile pour Élisée de suivre Élie. Lorsqu'un mandat d'arrêt international avait été jeté contre Élisée, pour dire que celui qui le trouve mort ou vif, amenez-le. Et Élisée a dû fuir, même dans sa fuite. Élie a dû fuir, même dans sa fuite. Élisée est resté fidèle. Les autres prophètes regardaient par derrière et disaient, non, on n'est pas prêt à le suivre. Non, on attend seulement voir ce que Dieu va nous dire de faire. Ça dépend. Lui-même, il a fait les heures. Qui lui a dit de congé 400 personnes. Il ne peut pas aussi prier pour qu'il se reparle. Chacun avait sa théologie qu'il développait. Mais Élisée a dit, peu importe ses faiblesses, c'est l'homme que Dieu m'a dit de suivre, je vais le suivre. Parce que je sais Dieu au travers de lui que je suis. Numéro 4 et avant-dernier point, développe une bonne stratégie et pose des actions concrètes. Dans les moments de crise, prie, cherche la force de Dieu, c'est vrai, mais développe des stratégies. Dans la bataille que nous avons eue tout récemment par rapport à la fermeture des églises, le mandat était clair. J'ai réuni urgemment le conseil apostolique dans lequel j'ai donné des instructions que les églises continuent toujours à fonctionner. C'était clair. J'ai demandé qu'on presque les vendredis, les dimanches, que rien n'arrête. Parce que la CBC ne décide pas de la fermeture d'une église. C'est l'autorité gouvernementale qui décide. Pour ceux qui ont fréquenté et qui sont en train de m'écouter. D'ailleurs, j'ai reçu également les instructions de la CBC pour vous dire que non, ce n'est que la couverture. Et quand j'ai donné ces instructions, malheureusement, certains de mes fils ont désobéi à mon instruction. Et ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas admissible. C'est pour ça que je présenterai des demandes d'explication par rapport à ça. J'ai besoin d'explications. Parce que je reste convaincu que s'il faut obéir, si on doit vous obéir, vous devez aussi m'obéir. Tu ne peux pas demander aux gens de t'obéir si tu ne m'obéis pas. Ça, ce n'est pas correct. De la même manière que je dois obéir à mon leader aussi. C'est comme ça que ça se suit. Et c'est comme ça que la hiérarchie même administrative est établie. Nous avons pris des résolutions. Demain, comme vous le savez, posant des stratégies, des actions concrètes, une délégation se déplacera du côté du littoral pour rencontrer le président et le PCA. Mais entre-temps, que ce soit bon ou mauvais, je vous annonce déjà que ce soit lambda. Nous avons déjà une autre astuce, une autre autorisation qui est déjà claire pour la continuité de la cathédrale de la foi. Une couverture officielle et tout est établi. Donc même si à la CBC, ils disent qu'ils ne veulent pas, nous allons continuer à fonctionner. Et je vous le présenterai au courant de cette semaine, dans les 7 jours qui viennent. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne des cartouches qu'il ne donne pas à ses lieutenants. Ça, c'est une autre leçon à apprendre lorsqu'on devient leader. Le 5e et dernier point, c'est le processus de la restauration. Lorsque tu traverses des moments difficiles, j'ai dit le premier point, c'est quoi? David se fortifiait dans le Seigneur. Fortifie-toi dans l'Éternel ton Dieu. Deuxième point, parle avec ton Abiatar. Il y a un Abiatar, l'homme que Dieu établit dans ta vie, qui t'a ordonné, qui t'a appelé au ministère. Numéro 3, j'ai demandé, troisième point, cherche la volonté de Dieu. Ne se confie pas à tes émotions. Ne sois pas hé 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 hé. Non.
Numéro 4, développe une bonne stratégie et pose des actions concrètes. Développe une bonne stratégie et pose des actions concrètes. Et enfin, numéro 5, dans le processus de la restauration, comprends que tout le monde n'ira pas avec toi jusqu'au bout. Ah oui, malheureusement. La Bible dit que David, pendant qu'il poursuivait, certaines personnes sont fatiguées le long du chemin. Et on dit qu'on ne peut plus continuer la poursuite. Et ils sont restés. Ils n'ont pas pu traverser le gué. Et ils sont partis. Abraham a dû laisser 2 de ses serviteurs avant d'aller sacrifier Isaac. L'autre ne pouvait plus continuer avec Abraham. Les disciples de Jésus, au moment se sont abandonnés, ont dit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Frères et sœurs, dans ta bataille vers le bonheur et ta poursuite vers ta destinée, tout le monde n'ira pas avec toi jusqu'au bout. Il y a toujours des personnes qui vont te laisser en chemin. Nous voulons dire simplement, ne sois pas partie de ceux qui laissent les gens en chemin. Avançons jusqu'à voir la victoire de Dieu s'établir. Il y a 3 textes de loyauté que Dag Heward-Mills a donné dans son livre. 3 textes de loyauté. Notez ceci. Premier, l'absence du leader. L'absence du leader est un test pour savoir si, en son absence, les gens continueront à faire comme ce que Dieu lui a dit, ou bien chacun va développer sa propre théorie, sa propre stratégie, parce qu'il est devenu le bishop ou les bishops. L'absence du leader est un test de loyauté. Numéro 2, le temps. L'absence du leader est un test de loyauté. Galates chapitre 4, verset 18. Galates chapitre 4, verset 18. L'absence du leader est un texte. Numéro 2, le temps est un test de loyauté. Galates chapitre 1, verset 6. Le temps est un test de loyauté. Lorsque tu ne vois pas quelqu'un pendant longtemps, est-ce que tu continues à rester fidèle à l'engagement que tu avais fait, ou bien ton langage commence à changer? Le temps est un test de loyauté. Le troisième et le dernier point, le feu est un test de loyauté. Le feu est un test de loyauté. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Oui, les moments d'épreuve, les moments difficiles, les moments de bataille sont des tests de loyauté. Alors nous continuer à dire une épée pour l'Éternel, une épée pour notre Père le général de Dieu. Ou alors nous dit le bateau coulera mais je ne serai pas là-dedans. Frères et sœurs dans le Seigneur, la victoire est possible en temps de crise. La victoire n'est possible que si on reste les yeux fixés sur le Seigneur. Si on prend le modèle des hommes comme nous, Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de crise, mais il a dit restons soudés dans la prière, engagés dans l'œuvre de Dieu, et nous verrons sa gloire triompher. Vous aurez tribulation dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Que Dieu bénisse sa parole, je vous remercie. Amen. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit, tout le monde, levez-vous, levez-vous tout le monde. Et chante, et je vais prier. Tout le monde debout, levez-vous et chantons ce chant. Oui, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je n'entends pas le Amen. Quelqu'un dit Amen fort. Le besoin ultime, c'est un sujet de prière. C'est que tu pries pour toi-même. Je voudrais remercier ceux qui prient pour moi. Merci beaucoup, j'en ai besoin. Mais croyez-moi, ma foi est forte. Je vous assure. Je vous assure. J'ai vu 2020. Tous les pasteurs qui sont là le savent, que je leur dis toujours. J'ai vu 2020. C'était glorieux. En 2010, j'ai vu 2020. Et c'est dans 2 ans. J'ai une foi totale que nous allons sortir d'ici plus glorieux que par le passé. J'aimerais que vous priez pour vous-même. J'aimerais qu'on prie, que Dieu donne, que chacun prie. C'est donne-moi la grâce de voir ce que le Père a vu. C'est ça doit être ta prière.
Donne-moi la grâce d'avoir la foi qu'il a. D'avancer comme il avance. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, pourquoi à Facebook, tu ne montres pas que tu es dans la désolation? J'ai dit, Facebook n'est pas l'endroit où je présente ma désolation. Je présente ma victoire à Facebook. Je parle et je crie victoire, même dans l'adversité. Je peux pleurer dans ma chambre, mais je ne pleurerai jamais devant le peuple. Parce que je sais en qui je prie. Et je sais que la bataille est noble, le combat est grand. Frères et sœurs, j'aimerais que nous prions que Dieu nous soutienne dans cette bataille. Que Dieu nous donne la force d'avancer. J'ai la ferme conviction que dans vos lieux de service, ce n'est pas facile. Dans vos lieux de commerce, ce n'est pas facile. Quelqu'un m'a dit, papa, évangéliser est devenu difficile. Je lui ai dit, évangélise quand même. Ce n'est pas quand même que tu prêches. C'est Jésus que tu prêches. Prêche. J'aimerais que nous prions que Dieu nous donne la force pour aller jusqu'au bout. Parce que je crois que nous arrivons déjà au dernier tournant de cette histoire. Au dernier tournant. Je ne sais pas. Lorsqu'ils ont appris que l'histoire de GSM était en train de finir déjà, ils ont lancé l'histoire de CBC qui nous retire l'agrément. Après l'histoire de CBC, ils vont lancer quoi encore? Ne soyez pas surpris que demain ou après-demain, vous voyez les photos de Dieu comme des nus dehors, ou bien qu'on commence à dire des choses pour pouvoir vivre, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés jusqu'à là. Je sais que ça peut arriver, mais je m'en fiche, parce que je sais en qui je prie. Et nous allons vaincre. Ils sont choqués de vous voir toujours à la cathédrale de la foi. Ils sont énervés de vous voir toujours en train de supporter votre Père. Ils ne comprennent pas comment ils peuvent dire toutes ces choses. Et vous êtes toujours fidèles. Ils ne savent pas que ce qui vous attache à votre Père, ce n'est pas votre Père, mais c'est le Dieu en qui vous avez cru. C'est lui qui vous reste. C'est le Dieu là qui vous maintient. Nous allons prier ensemble. Je voudrais qu'on prie pour une chose. Pendant que tu pries pour toi, toute attaque de l'ennemi qui est encore programmée contre l'église, que cela soit voué à l'échec. Arrêtons le prince de Perse, l'esprit de scandale au sein de la cathédrale de la foi. Commandons-le de partir. Détruisons les forces du diable. S'il te plaît, prie comme quelqu'un qui a perdu la tête. Prie comme quelqu'un qui est fatigué. Fatigué. Et dis à Dieu, voilà la convention qui arrive. Nous voulons préparer cette convention sans problème. Avec notre Père. Toute attaque de l'ennemi, tout ce qui est comploté, dans le privé comme dans le public, nous décachons ça par le feu de Dieu. Lève ta main vers le ciel. Tout le monde. Lève ta main. Dis Père au nom de Jésus. En tant qu'église du Dieu vivant, nous nous lèvons contre les forces des ténèbres qui cherchent à déstabiliser l'église. Et au nom puissant de Jésus, nous détruisons tous les complots maléfiques. Nous arrêtons l'esprit diabolique envoyé pour détruire les églises cathédrales de la foi. Pendant que nous prions aujourd'hui, Satan sort de l'église. Satan sort de l'église. Pendant que nous frappons les mains en priant, sors, 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 libère nos vies, libère nos familles, libère l'église. Libère
la cathédrale de la foi, tout complot machiavélique des pasteurs, de toute autre personne contre les églises de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je n'entends pas. Au nom de Jésus, nous avons prié. Levez les deux mains vers le ciel. Tout le monde, lève les deux mains vers le ciel. Ce qui est arrivé ou arrive à l'église n'affectera pas ta vie, n'affectera pas ta famille, n'affectera pas ton travail, ton lieu de service. J'établis la couverture spirituelle sur toi et ta famille au nom de Jésus. Même les erreurs de ton père que je suis n'affectera pas ta destinée au nom de Jésus. Je bénis ta vie de la bénédiction fraternelle. Le Dieu de cette commission qui m'a dit en mai 2017, en mai 2010, et a reconfirmé en juillet 2010, je susciterai un peuple de vainqueurs. Foi, excellence, victoire. Restaurer l'image. Le Dieu là, le Dieu de Papa Paul Enenche, le Dieu de Bishop Chris Remongu, le Dieu de mon père, de Bishop Steve Bazé, que ce Dieu se lève et nous fasse justice au nom de Jésus. Je prie que la grâce surabonde au milieu de l'affliction, au milieu des difficultés, que ta foi soit aiguisée, soit forte, et que les gens soient défiés par ton engagement pour le roi et le royaume. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen 3 fois. La cathédrale de la foi Omnisport, sous la supervision du couple apostolique, le général de Dieu, le révérend Diolodor Kamden Munga et la révérende Mirabel Kamden, reste votre destination spirituelle préférée. D'épanouissement qui fait ses preuves au jour le jour. Pour vous qui cherchez un endroit où adorer le Seigneur en toute quiétude, expérimentez la puissance et la délivrance dans votre vie. La cathédrale de la foi Omnisport. La cathédrale de la foi Omnisport. La cathédrale de la foi Omnisport. Vous êtes nouveau dans la ville et vous désirez un cadre adéquat pour adorer et louer le Seigneur. Voici la cathédrale de la foi Omnisport. Tous les dimanches, 3 cultes spéciaux. Culte diplomatique 7h30, 10h30. Culte charismatique 10h30, 13h30. Et culte prophétique 18h, 21h. Ne connais pas quelle transaction spirituelle a été établie et par erreur tu as vendu ton droit de naître. Tout plat qui est placé dans le monde spirituel pour te faire vendre ton mariage, pour
devez vendre ta dignité. make you sell your Vous dignity. devez vendre ta To spiritualité. make you sell your Ce spirituality. matin, This le morning, plat là a explosé. that plate explodes. Est-ce que tu sais qu'ils sont en train de corriger quelque chose ce Do matin? you know I am correcting something this morning? Est-ce que tu sais Do you know que cette semaine qui vient de passer, that this weekend has just gone by? quelqu'un a amené un plat quelque part? Someone took a plate Et là-dedans, il y avait ton étoile. and declared it with your Là-dedans, il y avait ton ministère. inside your ministry. Là-dedans, il y avait ta promotion. There was your promotion. Arapakatakasekoto. Lepaikaha. Pendant que tu te lèves While you stood up, et tu dis fire, you said fire. le plat là The explose. plate breaks. Le plat là explose. The plate explodes. Le plat là explose. The plate explodes. La cathédrale de la foi Omnisport. Je déclare I ce declare que tu avais déjà perdu. what you had already Tu done. vas le récupérer. You'll recover it. Tu vas le récupérer. You'll recover it. Tu vas le You'll récupérer. recover it. Tu vas récupérer ta gloire. You'll recover your Tu vas glory. récupérer ton honneur. Recover your honor. Tu vas récupérer ta position. Recover your position. Tu seras directeur. shall be a Tu servant. seras ambassadeur. Tu seras sénateur. Tu seras diplomate. Tu seras responsable. Tu seras le leader. Je déclare, ton rêve s'accomplira. Ton rêve s'accomplira. Ton rêve s'accomplira. À partir d'aujourd'hui, tous les tueurs de rêve, tous les tueurs de rêve sont arrêtés dans ta fiche. La cathédrale de la foi Omnisport. Connectez-vous ce dimanche à la cathédrale de la foi Omnisport pour ces 3 cultes spéciaux. Ne vous désappointez plus, ne désespérez plus. Votre chapelle de référence est bien la cathédrale de la foi Omnisport. Située face Texaco, vous vous y sentirez à l'aise et libre. C'est une annonce postée par le révérend prophète Bayard Akame, pasteur Hot. Infolines 696 06 96 31 699 79 43 68. La cathédrale de la foi Omnisport.